Le petit chaperon des écoles. Une histoire de Brigitte Tranier, illustrée par Déborah Mosselin. Il était une fois une petite fille si mignonne et si bonne que sa maman et sa mère grand en étaient baba, Fana, Gaga. Cette petite n'aimait que le rouge. Elle avait bien essayé d'autres couleurs, mais cela ne lui avait pas porté bonheur. Cette jolie demoiselle, c'est elle. C'est le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui dit « Tu sais, ta grand-mère va bientôt partir en maison de retraite, et toi, tu vas aller à la grande école. Allons, mon petit chaperon rouge, ne fais pas cette tête et arrête de tourner en rond. À la place de ton panier, tu choisiras un beau cartable et un imagier. »« La grande école ! Mais pourquoi ?» se dit la petite fille. « Je ne veux pas apprendre à compter. Je préfère me promener dans la forêt des contes. Là, mes amis, les personnages, ne sont pas dans les livres d'images. Là, il y a un loup pas si méchant, parfois marrant, parfois navrant. Il faut que j'aille les retrouver, mes amis des histoires du soir. Ils vont me donner des idées pour ne pas aller à l'école. Moi, je ne veux pas rester enfermée toute la journée devant un alphabet et un tableau vert. Je ne veux pas être prisonnière. » Et la voilà sur le chemin de l'école buissonnière. Elle décide d'aller voir sa copine Boucle d'Or. « Bonjour, Boucle d'Or. Devine ce qui m'arrive. Les balades dans les bois, c'est fini. Changement de décor. Maintenant, c'est l'école. Pas de bol. Pas de souci, je suis ton amie. Viens avec moi. Tu vas te cacher dans la maison des 3 ours. Tu vas adorer cette jolie chaumière au milieu d'une petite clairière. » Mais là, elle reste sans voix. « Oh là là! Quel bazar! La cuisine, le salon, la chambre, tout est encombré, renversé, abîmé. Je ne peux pas rester là au milieu de tout ce fatras. Cette boucle d'or, ce n'est pas la fée du logis. Et en parlant de fée, en voici une vraie. Bonjour, petit chaperon. Je suis la marraine de Cendrillon. Elle ne pense plus à son ancienne maison et ne porte plus ses pauvres haillons. Justement, la voilà, elle revient du bal. Si l'école, ça t'est égal, alors monte avec elle dans ce carrosse en or et en cristal. Ah, c'est bête! J'aurais dû mettre ma robe rouge à paillettes, se dit le petit chaperon coquette. Mais les 12 coups du carillon sonnent. Le carrosse se transforme en citrouille. Petit chaperon se retrouve à califourchon sur un potiron. En voilà une drôle de cachette. Fini la fête. Passe alors une charmante demoiselle, Blanche-Neige en personne. Blanche-Neige, tu ne vas pas le croire, mais j'ai besoin de toi et de ton histoire. Accompagne-moi dans la maison des 7 nains. Si tu veux, mais grincheux ne sera pas joyeux, et joyeux deviendra grincheux. À peine arrivé, petit chaperon voit rouge. Des piles de vaisselle, des montagnes de linge, un balai de balais. Sans demander son reste, la fillette prend la poudre d'escampette. « Ouf, trop de travail !» se dit-elle. « Cette Blanche-Neige est tombée dans un piège. Moi, je préfère m'amuser et me balader. Mais il faut que je me creuse la tête pour trouver une nouvelle et bonne cachette. Et si j'allais rendre visite à la Belle au bois dormant? Son château est assez grand. Pas facile de se frayer un chemin entre les ronces, les épines, les hautes herbes et les sapins. Elle frappe à la porte. Elle entre. Ses pas résonnent. Personne. Elle avance dans un palais immense. Elle voit alors une belle jeune fille endormie sur un lit. Des gardes hagards et des laquais assoupis. Elle fait demi-tour. Oh, trop de silence. Ce n'est pas amusant. Je n'aime pas les bois dormants.
Moi, je préfère les bois marrants. Et la voilà de nouveau dans l'allée. Petit Chaperon ne manque pas d'idées. C'est décidé. Je vais m'installer dans la maison en bois de mon ami Petit Cochon ou dans la maison en pierre de son grand frère. Elle retrouve les maisons, mais pas ses deux fidèles compagnons. Ils sont partis en voyage avec leurs baluchons. Elle voit alors le plus jeune qui déjeune dans le jardin. « Bonjour, Petit Chaperon. Je fais ripaille pour oublier ma petite maison de paille. » Au premier orage, elle s'est envolée dans les nuages. De toute façon, cette maison en paille ne me disait rien qui vaille, se dit le petit chaperon canaille. Sur son chemin, elle rencontre, tiens, un charmant bambin en bois avec un nez démesuré. Pinocchio! Bonjour Pinocchio! Toi qui as fait escale dans l'île aux jouets, toi qui ne voulais pas aller à l'école, as-tu une idée pour moi? Tu n'as qu'à te cacher dans le ventre de la baleine. Là, au moins, on ne te trouvera pas. Quel drôle d'endroit! Trop humide, trop sombre, vraiment dégoûtant, très peu pour moi. Petit Chaperon rumine et soupire. Oh, pas chouette, toutes ces cachettes. Ces personnages de contes me racontent des histoires. J'ai du mal à y croire. Et notre loup pas si méchant, il est où? Ouh, le loup! Me voilà, petit chaperon rouge, viens avec moi. Traversons le bois, j'ai une idée pour toi. Il assure les cours. Ce loup me surprendra toujours. Je vais apprendre à lire. Je vais retrouver tous mes amis les personnages dans des livres où il n'y a pas que des images. Je vais découvrir de nouvelles histoires avec des ogres, des princes, des sorcières, des fées, des elfes, des pirates, des lutins, plein de nouveaux copains. Morale de l'histoire, les bons contes font les bons amis.